Bismillah. Mon frère, ma sœur, si tes yeux sont posés sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Même si tu penses être tombé ici par simple curiosité, même si tu faisais défiler ton téléphone sans intention particulière. Allah ne laisse rien au hasard. Nous sommes mercredi. Un mercredi comme les autres pour beaucoup. Un jour ordinaire coincé entre lundi, mardi, jeudi et vendredi. Un jour que certains traversent mécaniquement, sans conscience, sans présence, sans intention. Mais pour le croyant, aucun jour n'est vide de sens. Chaque lever de soleil est un message. Chaque respiration est une permission. Chaque journée est une invitation d'Allah. Une invitation à revenir à lui. Une invitation à déposer ce qui pèse. Une invitation à renforcer ton tawakkul. Peut-être que ton cœur est lourd aujourd'hui, tu souris extérieurement, mais intérieurement, tu luttes, tu avances, mais avec une fatigue que personne ne voit. Tu fais de ton mieux, mais certaines nuits, ton esprit ne trouve pas le repos. Peut-être que tu portes des responsabilités silencieuses. Peut-être que tu combats des pensées que tu n'oses dire à personne. Peut-être que tu te demandes quand Allah va enfin ouvrir cette porte que tu attends depuis si longtemps. Et pourtant, tu continues. C'est la force du croyant. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te donner un simple rappel. Je suis venu te transmettre un nom d'Allah, un nom vivant, un nom qui agit, un nom qui traverse les murs invisibles, un nom puissant, un nom qui apaise, un nom qui ouvre les portes fermées. Et si tu le récites seulement 10 fois ce mercredi, avec sincérité, avec présence, avec tawakkul, tu pourrais ressentir un changement profond. Pas forcément spectaculaire à l'extérieur, mais réel à l'intérieur. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple. Si tu veux marcher avec nous sur ce chemin du tawakkul, abonne-toi maintenant à la chaîne. Ici, on apprend à croire, à agir, puis à laisser à Allah. Et écris en commentaire cette phrase « Ya Fatah, ouvre mon mercredi ». Même si tu ne comprends pas encore tout, même si ton cœur est fatigué, écris-le comme une intention. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage cette vidéo avec lui. Parfois, un simple rappel arrive exactement au bon moment. Mon frère, ma sœur, reste bien jusqu'à la fin. Pas par obligation, mais parce que ce que tu vas entendre peut toucher une partie de toi que tu as peut-être oubliée. Nous vivons dans un monde bruyant. Tout va vite. Tout sollicite ton attention. Tout te pousse à porter seul ce que tu n'es pas censé porter seul. On t'apprend à contrôler, à prévoir, à t'inquiéter, à courir après des solutions humaines. Mais on oublie souvent de te rappeler que tu as un Seigneur qui voit ce que tu caches, un Seigneur qui entend ce que tu murmures dans tes doigts silencieuses, un Seigneur qui connaît le poids exact de ton cœur. Le tawakkul, ce n'est pas nier la difficulté. Le tawakkul, c'est regarder la difficulté et choisir quand même Allah. C'est continuer à faire ton effort, tout en laissant le résultat entre ses mains. Ce mercredi n'est pas venu par accident. Peut-être qu'Allah t'a amené ici pour t'enseigner quelque chose. Peut-être pour te rassurer, peut-être pour t'ouvrir une porte intérieure avant d'ouvrir une porte extérieure. Alors prends une respiration, relâche tes épaules et prépare ton cœur, parce que dans quelques instants, tu vas découvrir ce nom d'Allah. Et la manière simple mais profonde de l'invoquer aujourd'hui. Reste avec moi. Ton mercredi pourrait devenir un tournant. Pourquoi le mercredi est un jour stratégique pour ton tawakkul? Le mercredi est placé exactement au milieu de la semaine. Et ce détail, en apparence banal, porte en réalité une sagesse profonde. Tu n'es plus au début, mais tu n'es pas encore à la fin. Tu as déjà traversé lundi. Ce lundi chargé de promesses,
parfois de stress, souvent d'attente. Tu as déjà affronté mardi. Ce mardi où la réalité commence à peser, où les responsabilités s'installent, où l'énergie du début diminue doucement. Et maintenant, tu arrives au mercredi. Tu portes peut-être déjà une fatigue silencieuse. Pas forcément physique, mais mentale, émotionnelle, spirituelle. C'est ce genre de fatigue qu'on ne voit pas sur le visage. Cette fatigue qui s'accumule dans le cœur. Tu continues d'avancer. Tu fais ce que tu dois faire. Tu respectes tes engagements. Mais intérieurement, quelque chose demande une pause. Et pourtant, il reste encore jeudi et vendredi à traverser. Il reste encore des efforts à fournir, des décisions à prendre, des situations à gérer. C'est exactement pour cela que le mercredi est stratégique, parce qu'il est un point de réalignement. Un moment où Allah t'offre la possibilité de t'arrêter quelques instants, non pas physiquement, mais intérieurement. Le mercredi te pose une question silencieuse. Est-ce que tu es en train de marcher avec Allah, ou est-ce que tu es en train de tout porter seul? Beaucoup de croyants tombent dans un piège subtil. Ils prient, ils invoquent, ils jeûnent parfois, ils font leurs efforts. Mais malgré tout cela, ils portent leurs problèmes comme s'ils étaient seuls au monde. Ils parlent de tawakkul, mais vivent dans le contrôle. Ils disent « Allah est avec moi », mais leur cœur est rempli d'inquiétude. Ils répètent « Inch'Allah », mais leur esprit tourne sans cesse autour des scénarios négatifs. Le mercredi vient casser ce rythme. Il vient te rappeler que tu n'es pas censé vivre comme ça. Le tawakkul ne commence pas quand tout va bien. Tout le monde peut faire confiance à Allah quand la vie est facile, quand les finances sont stables, quand la santé est bonne, quand les relations sont paisibles. Mais le vrai tawakkul commence ici, quand tu es fatigué, quand tu ne comprends pas pourquoi ça tarde, quand tu fais des efforts mais que les résultats ne viennent pas encore, quand tu souris aux autres alors que ton cœur est lourd. C'est là que le tawakkul devient réel, pas comme un concept religieux, mais comme une décision intérieure. Le mercredi est ce jour où tu peux dire « Ya Allah, je te confie ce que je ne contrôle pas ». Ces mots ont un poids immense, parce qu'ils reconnaissent une vérité essentielle. Tu n'es pas Allah. Tu ne maîtrises pas les délais. Tu ne contrôles pas les réactions des gens. Tu ne décides pas du moment exact des ouvertures. Ton rôle est l'effort, le reste appartient à Allah. Mais regarde honnêtement ton cœur. Combien de fois dis-tu « Je fais confiance à Allah » tout en ruminé toute la nuit? Combien de fois invoques-tu « mais continues à nourrir la peur » Combien de fois demandes-tu l'aide divine tout en refusant intérieurement de lâcher prise? Le mercredi est un miroir. Il te montre ce que tu portes encore inutilement. Peut-être que tu portes une attente. Peut-être que tu portes une blessure. Peut-être que tu portes une déception. Peut-être que tu portes un futur imaginaire rempli d'angoisse. Et Allah te dit aujourd'hui, pose ça. Pas demain. Pas quand tu iras mieux. Aujourd'hui. Parce que chaque jour que tu portes ce qui ne t'appartient pas, tu épuises ton âme. Le mercredi t'enseigne une chose simple. Tu peux continuer à avancer sans continuer à t'écraser sous le poids. Tu peux agir sans t'empoisonner avec l'inquiétude. Tu peux planifier sans t'attacher aux résultats. C'est ça le tawakkul vivant. Ce n'est pas attendre un miracle. C'est marcher avec la certitude qu'Allah est déjà en train d'agir dans l'invisible. Même quand tu ne vois rien bouger, même quand tout semble figé, même quand ton dua semble suspendu dans le ciel. Le mercredi est ce moment où tu réalignes ton intention. Tu respires, tu regardes ton chemin, et tu choisis à nouveau Allah. Le nom d'Allah que tu vas réciter aujourd'hui. Le nom est Ya Fattah, Ya Fattah. Répète-le doucement dans ton cœur. Ya Fattah. Ce nom n'est pas juste un mot,
c'est une clé. Yafata signifie « Ô celui qui ouvre », « Ô celui qui tranche entre les choses », « Ô celui qui dénoue les situations bloquées », « Ô celui qui fait apparaître une issue là où l'esprit humain ne voit plus rien ». Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre les portes visibles, et surtout, les portes invisibles. Nous, les humains, nous voyons seulement ce qui est devant nos yeux. Une réponse refusée, un projet qui n'avance pas, une relation compliquée, une situation financière serrée, nous appelons ça des blocages. Mais Allah voit 1000 chemins là où nous voyons un mur. Quand une porte est fermée, flèche Yafata. Quand ton cœur est serré, flèche Yafata. Quand tu ne vois plus de solution, flèche Yafata. Ce nom agit à plusieurs niveaux. Il ouvre les circonstances. Il ouvre les esprits. Il ouvre les cœurs. Parfois, Allah ne change pas immédiatement ta situation extérieure. Il commence par t'ouvrir intérieurement. Il enlève la panique. Il adoucit ton cœur. Il te donne une clarté nouvelle. Et soudain, tu regardes le même problème, mais avec une autre lumière. Yafata ouvre aussi les opportunités invisibles. Celles que tu n'as pas demandées, celles que tu n'avais pas imaginées, celles qui arrivent par des chemins inattendus. Un message, une rencontre, une idée soudaine, un changement intérieur. Tu crois que c'est un hasard, mais c'est Al-Fattar. Combien de fois Allah t'a déjà ouvert une porte après que tu aies cru que tout était fini? Combien de fois une épreuve t'a conduit vers une version plus forte de toi-même? Combien de fois une fermeture t'a protégé d'un mal que tu ne voyais pas? Yafata ne se contente pas d'ouvrir. Il ouvre avec sagesse. Parfois, il ouvre rapidement. Parfois, il retarde pour t'enseigner la patience. Parfois, il ferme une porte pour t'obliger à regarder ailleurs. Parce que certaines bénédictions se cachent derrière des détours. Quand tu répètes « Yafata », tu reconnais quelque chose de profond. Tu reconnais qu'Allah est le gestionnaire de ta vie. Tu reconnais que ton intelligence a des limites, que ta force est limitée, que ta vision est partielle. Et cette reconnaissance, c'est de l'adoration. Dire Yafata, ce n'est pas juste demander une solution, c'est dire Ya Allah, je sais que tu vois ce que je ne vois pas. C'est une déclaration d'humilité. C'est une remise des clés. C'est comme si tu disais je fais ma part, mais je te laisse ouvrir ce que moi je ne peux pas ouvrir. Et c'est là que le tawakkul devient vivant. Parce que tu ne récites plus un nom. Tu entres dans une relation. Tu ne parles plus à distance. Tu t'adresses directement à celui qui détient toutes les ouvertures, même celles de ton cœur. Comment réciter Yafata ce mercredi? Pratique simple. Aujourd'hui, je ne vais pas te proposer quelque chose de compliqué. Pas un rituel lourd. Pas une formule inaccessible. Pas une pratique réservée aux savants. Juste un moment. Un moment entre toi et Allah. Parce que parfois, ce qui transforme une vie ne prend que quelques minutes, quand ces minutes sont vécues avec présence. Alors fais ceci. Choisis un instant calme. Après Fajr, quand le monde dort encore et que les anges sont témoins de tes intentions. Ou après Asr, quand la journée commence à ralentir et que ton cœur a besoin de se déposer. Ou juste avant de dormir, quand ton âme est plus vulnérable et plus sincère. Peu importe l'heure. Ce qui compte, c'est l'état intérieur. Éloigne-toi du bruit. Pose ton téléphone. Coupe les distractions, même si ce n'est que 2 ou 3 minutes. Puis, pose doucement ta main sur ton cœur. Pas comme un geste symbolique, comme un acte de connexion. Ton cœur, c'est le centre de ton intention. C'est là que vivent tes peurs. C'est là que naissent tes espoirs. C'est là que se cache ta vraie fatigue. Pose ta main et prends une respiration profonde. Inspire lentement, sens l'air entrer, puis expire doucement.
comme si tu relâchais un poids invisible. Refais-le une seconde fois. À chaque respiration, laisse partir un peu de tension. À chaque expiration, abandonne un souci. Maintenant, quand tu te sens un peu plus présent, commence. Dis lentement. Ya Fatah, laisse le mot sortir doucement. Ne te presse pas. Ya Fatah, ressens chaque syllabe. Ya Fat Tar. Ce n'est pas une répétition mécanique. C'est une conversation silencieuse. Répète-le encore. Ya Fatah. Imagine, à cet instant précis, qu'Allah t'écoute. Pas de loin, pas de manière abstraite, mais ici, maintenant. Il connaît déjà ce que tu portes. Il sait déjà ce que tu espères. Il voit déjà les portes fermées devant toi. Continue. Ya Fatah, tu vas le répéter 10 fois, pas 100, pas 1000, seulement 10, mais 10 fois avec présence valent plus que 1000 sans conscience. Entre chaque répétition, marque un léger silence. Dans ce silence, fais une chose simple. Imagine Allah en train d'ouvrir quelque chose dans ta vie. Peut-être ton cœur, peut-être une situation bloquée, peut-être une compréhension nouvelle, peut-être une opportunité que tu ne vois pas encore. Tu n'as pas besoin de savoir quoi. Ton rôle n'est pas de définir l'ouverture. Ton rôle est d'appeler celui qui ouvre. Beaucoup de gens font une erreur ici. Ils récitent en pensant uniquement au résultat. Je veux ça. J'ai besoin de ça. Ouvre-moi cette porte-là. Mais le tawakkul va plus loin. Tu dis « Ya Fatah » sans imposer à Allah la forme de l'ouverture. Tu lui fais confiance. Tu reconnais que sa sagesse dépasse ton désir immédiat. À chaque Ya Fatah, dis intérieurement « Ya Allah, ouvre ce qui est bon pour moi, même si ce n'est pas ce que j'imagine. » Cette phrase transforme ton invocation, parce qu'elle enlève l'attachement, elle enlève la rigidité, elle ouvre ton cœur à la volonté divine. Quand tu arrives à la 5e ou 6e répétition, tu pourrais sentir quelque chose. Peut-être un apaisement, peut-être une émotion, peut-être rien de spécial, peu importe. Ne cherche pas une sensation, cherche la sincérité. Certaines ouvertures ne se ressentent pas tout de suite. Certaines graines prennent du temps avant de sortir de terre. Continue jusqu'à 10. Ya Fatah. Et quand tu termines, garde quelques secondes de silence. Ne te lève pas immédiatement. Reste là. Avec ta main sur ton cœur. Respire. À ce moment-là, fais un dua simple, avec tes propres mots. Pas besoin de phrases compliquées. Dis juste ce qui est vrai. Ya Allah, tu connais ma situation. Ya Allah, je te confie mes blocages. Ya Allah, aide-moi à te faire confiance. C'est suffisant. Tu viens de faire quelque chose de puissant. Tu as reconnu ta limite. Tu as invoqué Al-Fatah. Tu as remis une partie de ton fardeau à Allah. Maintenant, écoute bien. Après cette invocation, ne reste pas passif. Le tawakkul, ce n'est pas s'asseoir et attendre que le ciel tombe. C'est se lever avec un cœur plus léger. Fais ton effort dans la journée. Envoie ce message que tu repousses. Travaille sur ce projet même si tu doutes. Améliore ton comportement là où tu sais que tu dois grandir. Demande pardon si tu as blessé quelqu'un. Avance, même lentement, mais avance. Parce que Ya Fatah ouvre souvent les portes pendant que tu marches, pas pendant que tu restes figé. Et si rien ne change extérieurement aujourd'hui, ne te décourage pas. Parfois, Allah commence par ouvrir ton intérieur. Il enlève la lourdeur. Il clarifie ton esprit. Il renforce ta patience. Et cette transformation intérieure prépare les ouvertures extérieures. Rappelle-toi, tu n'invoques pas un concept. Tu appelles un Seigneur vivant. Un Seigneur qui entend même ce que tu n'arrives pas à formuler. Un Seigneur qui ouvre parfois en silence. Un Seigneur qui travaille dans l'invisible pendant que toi tu continues ta journée.
Ce mercredi, fais cette pratique. Même si tu es pressé, même si tu es fatigué, même si tu doutes. 10. Ya Fatah, avec ton cœur. Ce que ce nom transforme à l'intérieur de toi. Quand tu répètes Ya Fatah avec foi, quelque chose commence à bouger. Pas toujours à l'extérieur, pas toujours immédiatement, mais à l'intérieur, oui. C'est subtil, presque imperceptible, comme l'aube qui arrive sans bruit. Tu ne remarques pas forcément le moment exact où la nuit disparaît. Mais soudain, il y a plus de lumière. Ya Fatah agit comme ça. D'abord, ton anxiété diminue. Pas parce que tous tes problèmes disparaissent d'un coup, mais parce que ton cœur commence à comprendre une vérité essentielle. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. L'angoisse naît souvent d'une illusion de solitude. Tu crois que tout repose sur toi. Tu crois que si tu ne contrôles pas chaque détail, tout va s'effondrer. Mais quand tu appelles Al-Fatah, tu reconnais inconsciemment. Quelqu'un de plus grand que moi est aux commandes. Et cette reconnaissance apaise. Tu respires différemment. Tes épaules se détendent. Ton esprit ralentit. Les pensées cessent de courir dans tous les sens. Ce n'est pas de la magie. C'est la foi qui reprend sa place. Ensuite, ton esprit s'éclaire. Tu continues à faire face aux mêmes situations, mais tu ne les regardes plus avec la même obscurité intérieure. Avant, tu voyais surtout ce qui manque. Maintenant, tu commences à voir ce qui est possible. Avant, tu voyais surtout les obstacles. Maintenant, tu remarques aussi les petites ouvertures. Une idée qui surgit. Une solution partielle. Un changement de perspective. Ya Fatah ouvre ton regard. Il t'aide à sortir du tunnel mental dans lequel tu étais enfermé. Tu réalises que tu n'es pas bloqué. Tu es seulement dans une phase. Et cette prise de conscience est puissante. Parce que tant que tu crois être bloqué, tu te figes. Mais quand tu comprends que tu es dans une phase, tu recommences à avancer. Une phase n'est pas une prison. C'est un passage, un moment temporaire, un chapitre, pas le livre entier. Allah est le maître des phases. Il voit l'histoire complète alors que toi tu ne vois qu'une page. Il sait exactement où cette épreuve te conduit. Il sait ce que cette attente est en train de construire en toi. Il sait quelle version de toi est en train de naître dans ce silence. Et puis, ton cœur devient plus souple. Avant, tu étais dur avec toi-même, dur avec la vie, parfois même dur avec Allah sans t'en rendre compte. Tu te demandais, pourquoi moi? Pourquoi ça tarde? Pourquoi ça ne marche pas encore? Mais à force de dire Ya Fatah, ton cœur s'adoucit. Tu commences à accepter. Pas dans le sens de résignation, mais dans le sens de confiance. Tu comprends que certaines portes fermées t'ont protégé. Combien de choses Allah t'a empêché d'avoir? Qui aurait finalement détruit ta paix? Combien de relations que tu voulais à tout prix auraient vidé ton âme? Combien de chemins que tu pensais être des bénédictions étaient en réalité des pièges? Parfois Allah ferme pour te protéger, même si sur le moment, ça fait mal, même si tu ne comprends pas, même si ton cœur résiste. Et parfois, Allah ralentit, pas pour te punir, mais pour t'enseigner la patience, la constance, la dépendance à lui. Parce que certaines bénédictions, si elles arrivaient trop vite, te feraient oublier Allah. Certaines ouvertures nécessitent un cœur préparé, un cœur humble, un cœur stable, un cœur reconnaissant. Alors Allah te fait attendre, il te façonne dans le silence, il te renforce dans l'ombre, et parfois, il retarde pour mieux t'élever. Parce que ce que tu demandes aujourd'hui nécessite une version plus forte de toi, une version plus mature, une version plus disciplinée, une version plus connectée à lui. Tu pensais vouloir une réponse. Allah voulait te transformer. Tu pensais vouloir une solution. Allah voulait t'enseigner le tawakkul. C'est pour cela que le vrai tawakkul, ce n'est pas seulement croire que Allah va ouvrir une porte.
Le vrai tawakkul, c'est avancer même sans voir toute la route. C'est marcher avec une visibilité limitée mais une confiance totale. Comme quelqu'un qui traverse un brouillard dense. Tu ne vois que quelques mètres devant toi, mais tu continues, parce que tu sais que la route est là. Tu fais un pas, puis un autre, puis encore un autre. Et progressivement, le chemin apparaît. Ya Fatah t'apprend ça. Il t'apprend à vivre sans tout comprendre. Il t'apprend à agir sans tout maîtriser. Il t'apprend à espérer sans tout voir. Tu arrêtes de demander à Allah de te montrer tout le futur. Tu lui demandes juste de te guider pour le prochain pas. Et ce changement intérieur est immense. Parce que avant, tu voulais des garanties. Maintenant, tu choisis la confiance. Avant, tu voulais des preuves. Maintenant, tu avances par foi. Avant, tu étais prisonnier du quand. Maintenant, tu te concentres sur le comment être fidèle aujourd'hui. Tu deviens plus patient avec toi-même. Tu acceptes que la croissance prend du temps. Tu comprends que chaque difficulté porte une leçon, que chaque attente cache une préparation, que chaque silence divin est rempli de sagesse. Et doucement, sans bruit, Ya Fatah transforme ta relation avec la vie. Tu ne vois plus seulement des problèmes, tu vois des processus. Tu ne vois plus seulement des retards, tu vois des formations. Tu ne vois plus seulement des fermetures, tu vois des redirections. Ton cœur apprend à dire « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et cette phrase, quand elle devient sincère, change absolument tout. Le mindset du mercredi. Croire, agir, puis laisser à Allah. Écoute bien. Réciter un nom d'Allah ne veut pas dire rester immobile. Beaucoup de personnes font cette confusion. Ils invoquent, puis attendent. Ils prient, puis se figent. Ils demandent, puis espèrent que tout tombe du ciel. Mais ce n'est pas ça le tawakkul. Le tawakkul, ce n'est pas lever les mains et baisser les bras. C'est lever les mains vers Allah et retrousser ses manches. Après ton invocation, tu dois bouger, même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu ne te sens pas prêt. Parce que Allah bénit le mouvement, il bénit l'effort, il bénit celui qui avance malgré l'incertitude. Regarde la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il faisait des du'as, mais il préparait aussi ses stratégies. Il faisait confiance à Allah, mais il attachait son chameau. Il croyait au décret divin, mais il prenait des moyens. C'est ça, l'équilibre. Alors après avoir récité Ya Fatah, fais ton effort, pas demain. Pas quand tu te sentiras motivé. Aujourd'hui, envoie ces candidatures que tu repousses depuis des semaines, même si tu penses que ton profil est faible, même si tu as déjà reçu des refus, même si ton cœur est fatigué. Clique sur « Envoyer », parce que chaque candidature est une porte potentielle. Et parfois, Allah ouvre par la dernière que tu t'attendais à voir fonctionner. Lance ton projet, même petit, même imparfait, même sans tout maîtriser. Arrête d'attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Il y a seulement le moment présent. Commence avec ce que tu as. Une idée, un carnet, un téléphone, une compétence. Allah multiplie ce que tu poses avec sincérité. Mais il ne multiplie pas ce qui reste dans ta tête. Améliore ton comportement. Parce que parfois, ce n'est pas la situation qui est bloquée. C'est ton caractère qui a besoin d'être poli. Demande-toi, est-ce que je suis patient avec les gens? Est-ce que je parle avec douceur? Est-ce que je tiens mes promesses? Est-ce que je fais preuve de gratitude? Le tawakkul, ce n'est pas seulement demander une ouverture extérieure. C'est aussi accepter une transformation intérieure. Corrige tes erreurs, même celles qui font mal à reconnaître, même celles qui touchent ton ego. Parfois, Allah retarde une bénédiction parce que tu répètes le même schéma. Les mêmes décisions, les mêmes réactions, les mêmes excuses, et tu demandes une ouverture alors qu'Allah attend que tu changes de direction. Le mindset du mercredi, c'est l'honnêteté avec soi-même. Tu regardes ta vie sans te mentir.
tu assumes ta part, tu fais ton travail, puis tu laisses le résultat à Allah. Et cette dernière étape est la plus difficile. Parce que nous aimons contrôler, nous aimons prévoir, nous aimons savoir comment et quand. Mais le tawakkul te demande quelque chose de plus profond. Faire tout ce que tu peux, puis accepter ce que tu ne contrôles pas. Tu fais ton effort, puis tu lâches. Tu arrêtes de vérifier compulsivement, tu arrêtes de ruminer, tu arrêtes de rejouer le scénario dans ta tête. Tu dis « Ya Allah, j'ai fait ma part. Maintenant, je te fais confiance. » Et tu continues ta journée. Pas dans l'angoisse, mais dans la sérénité. Parce que tu sais que ce qui est écrit pour toi ne te manquera pas. Même si ça prend du temps, même si ça arrive par un chemin inattendu, même si ça ressemble d'abord à un détour. Le tawakkul ne garantit pas que tout sera facile. Il garantit que tu ne seras pas seul. Il ne garantit pas que tu éviteras toutes les épreuves. Il garantit qu'Allah sera avec toi à travers elles. Et ce mindset change tout. Tu ne te définis plus par tes résultats immédiats. Tu te définis par ta constance. Tu ne te mesures plus à ta vitesse. Tu te mesures à ta fidélité. Tu ne compares plus ton chapitre 2 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu avances à ton rythme, avec Allah. Le mercredi est là pour te rappeler ça. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de faire le prochain pas, avec foi, avec effort, avec confiance. Parce que parfois, Allah ouvre la porte pendant que toi, tu es simplement en train d'obéir. Message pour celui qui est découragé aujourd'hui. Si tu es fatigué intérieurement, pas le genre de fatigue qui se soigne avec une nuit de sommeil, mais cette fatigue qui vit dans la poitrine. Si tu as l'impression de stagner, de faire des efforts sans voir de résultats, de marcher sans avancer, si tu te sens incompris, comme si personne ne voyait vraiment ce que tu portes, comme si ton combat était invisible aux yeux du monde, écoute-moi attentivement. Allah voit. Pas seulement ce que tu montres, pas seulement ce que tu dis, il voit ce que tu caches. Il voit les moments où tu t'isoles pour ne pas inquiéter les autres. Il voit les nuits où ton esprit tourne sans arrêt. Il voit les sourires forcés. Il voit les silences lourds. Allah voit tes combats silencieux, chaque larme retenue. Ces larmes qui restent coincées dans ta gorge. Ces larmes que tu refuses de laisser couler devant les gens. Ces larmes que tu essuies rapidement pour continuer à fonctionner. Allah les compte. Chaque patience forcée. Quand tu te tais, alors que tu voudrais crier. Quand tu pardonnes, alors que ton cœur est blessé. Quand tu continues, alors que tu es épuisé. Allah les enregistre. Chaque effort caché. Quand personne ne te félicite. Quand personne ne remarque ton progrès. Quand tu avances seul. Allah les voit, et parfois, c'est ça qui fait le plus mal. Tu fais de ton mieux, mais tu as l'impression que rien ne bouge. Tu invoques, mais tu n'entends pas de réponse. Tu fais confiance, mais ton cœur est fatigué d'attendre. Mon frère, ma sœur, ne confonds jamais le silence d'Allah avec son absence. Quand Allah se tait, il travaille. Quand Allah retarde, il prépare. Quand Allah ferme, il protège. Tu regardes ton présent avec douleur. Allah regarde ton futur avec sagesse. Tu vois ce que tu perds. Allah voit ce qu'il est en train de construire. Parfois, tu es tellement concentré sur ce que tu veux que tu ne remarques pas ce qu'Allah est en train de faire en toi. Regarde honnêtement. Avant cette épreuve, étais-tu aussi patient? Avant cette attente, étais-tu aussi proche d'Allah? Avant cette difficulté, priais-tu avec autant de sincérité? Certaines douleurs t'ont rapproché d'Allah plus que 1000 moments de confort. Certaines nuits difficiles ont purifié ton cœur. Certaines déceptions ont nettoyé tes attachements. Tu pensais être brisé. Allah était en train de te reconstruire. Tu pensais être abandonné. Allah était en train de t'isoler pour te parler. Tu pensais être bloqué. Allah était en train de rediriger ton chemin. Et je sais, quand tu es au milieu de la tempête, ces paroles semblent loin. Quand tu es fatigué, la sagesse paraît abstraite.
quand tu souffres, les explications ne consolent pas toujours. Mais laisse-moi te dire une chose très importante. Tu n'es pas faible parce que tu es fatigué. Tu es humain. Même les prophètes ont connu la tristesse. Même Ya'qub, alayhi salam, a pleuré jusqu'à perdre la vue. Même Muhammad a ressenti le poids du rejet, de la perte, de l'incompréhension. Mais ils n'ont jamais cessé de se tourner vers Allah. Et toi non plus. Même si tu doutes parfois, même si tu es confus, même si tu ne comprends pas, reste connecté. Même un fil fragile vers Allah est plus fort que toutes les certitudes du monde. Et parfois, un simple « Ya Fatah » récité avec sincérité ouvre plus que 1000 stratégies humaines. Parce que les stratégies humaines s'arrêtent aux limites humaines. Mais Ya Fatah agit au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu peux planifier, tu peux réfléchir, tu peux analyser. Mais Allah ouvre là où tu n'avais même pas regardé. Une rencontre inattendue, un message imprévu, une idée soudaine, un changement intérieur. Et parfois, l'ouverture commence par ton cœur. Tu retrouves la paix avant de trouver la solution. Tu retrouves l'espoir avant de voir le résultat. Tu retrouves la force avant de sortir de l'épreuve. Ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur connecté à Allah. Même s'il est fatigué, même s'il est blessé, même s'il est plein de questions. Un cœur qui se tourne vers Allah est un cœur vivant. Et Allah ne délaisse jamais un cœur qui revient vers lui. Même si tu avances lentement, avance. Même si tu ne vois pas encore la lumière, continue. Même si tu as envie d'abandonner, reste. Parce que parfois, tu es plus proche de l'ouverture que tu ne le crois. Parce que parfois, le soulagement est juste derrière la patience. Parce que parfois, Allah attend juste que tu tiennes encore un peu. Ce mercredi, ne te juge pas trop durement. Sois doux avec toi-même. Tu fais de ton mieux avec ce que tu as. Et Allah le sait. Pose ta main sur ton cœur. Respire. Et répète encore une fois. Ya Fatah. Même à voix basse, même avec un cœur tremblant. Allah entend. Et Allah ouvre, maintenant. Voici l'invocation finale. Ya Fatah, ouvre ce que nous ne pouvons pas ouvrir. Ya Allah. Ya Fatah. À cet instant précis, prends une respiration. Laisse ton corps se détendre. Relâche tes épaules. Pose ta main sur ton cœur si tu peux. Et répète doucement intérieurement. Ya Allah. Ya Fatah. Oh Allah. Toi qui ouvres ce que nul ne peut ouvrir. Toi qui connais nos silences mieux que nos paroles. Toi qui vois nos blessures même quand nous sourions. Nous nous tournons vers toi maintenant. Pas avec des discours compliqués, pas avec des mots parfaits, mais avec des cœurs fatigués et remplis d'espoir. Ya Allah, ouvre nos chemins quand ils semblent fermés. Ouvre les portes que nous avons frappées sans réponse. Ouvre les routes que nous ne voyons pas encore. Ouvre les opportunités cachées derrière nos épreuves. Ya Allah, quand nous sommes face à des murs, apprends-nous à lever les yeux vers toi plutôt que de baisser la tête. Ouvre nos cœurs à ta lumière. Éclaire nos pensées quand elles deviennent sombres. Apaise nos esprits quand ils s'agitent. Adoucis nos âmes quand elles deviennent dures à cause des déceptions. Ya Allah, enlève de nos cœurs l'angoisse qui nous empêche de respirer pleinement. Enlève cette peur constante du futur. Enlève cette tristesse qui revient sans prévenir. Enlève ce poids invisible que nous portons depuis trop longtemps. Remplace-le par ta paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne dépend pas des résultats. Une paix qui vient uniquement de toi. Ya Allah, ouvre nos vies à ta miséricorde. Recouvre-nous de ta rahma, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos projets, dans nos relations. Fais descendre ta bénédiction sur nos efforts, même quand ils sont petits. Même quand ils sont imparfaits, même quand personne ne les remarque. Ya Allah,
Tu connais nos combats silencieux. Tu connais les nuits où nous pleurons sans bruit. Tu connais les journées où nous avançons avec un cœur lourd. Tu connais les prières que nous n'arrivons même pas à formuler. Alors, Ya Rabbi, prends soin de ce que nous ne savons pas exprimer. Guéris nos blessures intérieures. Répare ce qui est brisé en nous. Rends-nous plus forts sans nous rendre durs. Ya Allah, apaise nos âmes. Quand nous sommes submergés, rappelle-nous que tu es là. Quand nous doutons, renforce notre certitude. Quand nous tombons, aide-nous à nous relever. Fais de nous des serviteurs qui te cherchent avant de chercher les solutions. Ya Allah, renforce notre foi. Pas une foi fragile qui tremble au moindre problème, mais une foi stable, une foi qui reste debout dans la tempête, une foi qui continue même quand les réponses tardent, une foi qui dit « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Accorde-nous un tawakkul sincère. Pas un tawakkul de parole, un tawakkul vivant, un tawakkul qui agit, un tawakkul qui persévère, un tawakkul qui avance sans garantie. Apprends-nous à faire notre part, puis à te laisser le reste. Fais de nous des serviteurs patients, quand les délais s'allongent, quand les portes restent fermées, quand les résultats tardent. Fais de nous des serviteurs courageux, quand il faut prendre des décisions difficiles, quand il faut sortir de notre zone de confort, quand il faut recommencer après un échec. Fais de nous des serviteurs constants, dans la prière, dans l'effort, dans le bon comportement, dans l'espoir, même quand l'émotion disparaît, même quand la motivation baisse. Ya Rabbi, là où nous ne voyons aucune porte, ouvre-nous un horizon. Quand nous pensons être à la fin, montre-nous un nouveau départ. Quand nous croyons avoir tout perdu, révèle-nous ce qui reste. Quand nous sommes perdus, guide-nous. Quand nous sommes faibles, renforce-nous. Quand nous sommes seuls, rappelle-nous que tu es plus proche de nous que notre propre souffle. Ya Allah, bénis ceux qui regardent cette vidéo. Bénis leurs familles, bénis leurs projets, bénis leurs intentions. Accorde-leur ce qui est bon pour eux, même s'ils ne savent pas le demander. Éloigne d'eux ce qui leur ferait du mal, même s'ils pensent le vouloir. Fais que cette invocation soit une clé pour la paix intérieure, une clé pour les ouvertures futures, une clé pour un cœur plus proche de toi. Ya Fatah, nous te confions nos vies, nous te confions nos rêves, nous te confions nos peurs, et nous choisissons de marcher avec confiance. Amin. Avancez avec confiance, même quand tu ne vois pas encore. Mon frère, ma sœur, avant de fermer cette vidéo, prends un instant, respire, et laisse ces mots descendre doucement dans ton cœur. N'oublie jamais ceci, le mercredi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas juste un point au milieu de la semaine. Ce n'est pas juste une date sur un calendrier. C'est un point de bascule. Un moment offert par Allah pour réaligner ton cœur, tes intentions, ta direction. Beaucoup de gens passent leur journée en pilote automatique. Ils se lèvent, ils travaillent, ils mangent, ils dorment. Puis ils recommencent. Mais toi, aujourd'hui, tu as choisi de t'arrêter quelques minutes avec Allah. Et ce choix, même s'il te paraît petit, a une valeur immense. Parce que chaque fois que tu tournes ton cœur vers Allah, tu changes ta trajectoire intérieure. Ce mercredi peut devenir différent. Pas parce que les problèmes vont disparaître instantanément, mais parce que toi, tu ne regardes plus la vie de la même manière. Récite Ya Fatah 10 fois aujourd'hui, pas comme une formalité, comme un engagement. Dis-le avec ton cœur, dis-le avec tes blessures, dis-le avec tes espoirs, dis-le avec tes projets, et ensuite, agis avec sérieux. Ne reste pas figé dans l'attente. Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es. Même un petit pas compte. Même une action imparfaite est meilleure que l'immobilité parfaite. Allah ne te demande pas d'être extraordinaire. Il te demande d'être sincère. Fais ton effort.
puis confie le reste à Allah. Pas à moitié, complètement. Arrête de porter ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas à gérer le timing. Tu n'as pas à contrôler les cœurs des gens. Tu n'as pas à forcer les portes. Ton rôle est l'effort. Le reste appartient à Al-Fattah. Et rappelle-toi, le tawakkul, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité. Ce n'est pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Le tawakkul, c'est avancer avec confiance. Même quand tu ne comprends pas tout. Même quand le chemin est flou. Même quand ton cœur tremble un peu. C'est continuer à marcher pendant que ton âme s'appuie sur Allah. C'est accepter d'être vulnérable tout en restant debout. C'est reconnaître ta faiblesse sans abandonner ton effort. C'est dire « Ya Allah, je fais ma part et je te laisse faire la tienne. » Et Allah fait toujours sa part. Parfois rapidement, parfois après un long silence, mais jamais sans sagesse. Si aujourd'hui tu es dans une phase difficile, souviens-toi, tu n'es pas oublié, tu es en formation. Si aujourd'hui tu attends une ouverture, rappelle-toi, Allah n'est jamais en retard. Il arrive toujours au moment parfait. Si aujourd'hui tu te sens faible, rappelle-toi, c'est souvent dans la faiblesse que naît la vraie force. Ne mesure pas ta vie uniquement à ce que tu vois. Beaucoup de choses se construisent dans l'invisible. Pendant que tu doutes, Allah prépare. Pendant que tu attends, Allah organise. Pendant que tu pries, Allah ouvre déjà des chemins que tu ne connais pas encore. Ce mercredi, choisis la confiance. Même si elle est petite, même si elle tremble, choisis-la quand même. Parce que la foi n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré la peur. Et si tu devais retenir une seule chose de tout ce rappel, retiens celle-ci. Tu n'es pas seul. Allah est avec toi, dans tes luttes, dans tes efforts, dans tes silences. Et chaque Ya Fattah que tu prononces est une clé. Une clé pour ton cœur, une clé pour ton avenir, une clé pour ta paix intérieure. Alors marche, même lentement, mais marche, avec Allah, mon frère, ma sœur. Si ce rappel t'a touché, si tu sens qu'il a parlé directement à ton cœur, alors prends un moment pour agir. Oui, agir. Parce que le tawakkul ne se limite pas à la prière ou à l'invocation. Il s'étend aussi à comment tu participes à la transmission de ce bien autour de toi. Chaque action que tu poses, même petite, peut être un catalyseur pour quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, tu peux faire partie de ce changement. Mets un like pour soutenir la dawa. Ce geste peut sembler simple, mais il a une portée immense. Chaque like montre que ce message compte. Chaque like contribue à faire connaître la parole d'Allah et les rappels de tawakkul à plus de personnes. Tu ne sais jamais qui, quelque part, pourrait voir ce like et ressentir l'étincelle de foi qui manque dans sa vie. C'est une petite action avec un grand impact. C'est un moyen concret de participer à la diffusion de la lumière de l'islam. Même un simple geste numérique peut devenir un moyen par lequel Allah ouvre un cœur. Écris Ya Fattah en commentaire. Laisse ce nom résonner. Quand tu écris Ya Fattah, tu affirmes que tu crois en celui qui ouvre les portes. C'est un acte de foi qui a un effet spirituel. Chaque fois que tu écris ce nom, tu rappelles à ton esprit et à ton cœur que même dans l'obscurité, une lumière peut se lever. Et ce simple geste peut aussi inspirer les autres spectateurs. Quand quelqu'un voit ce mot dans les commentaires, il se rappelle qu'il n'est pas seul dans sa recherche de solutions et dans ses moments de fatigue. Tu deviens un exemple vivant de tawakkul pour la communauté. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Peut-être un ami, un frère, une sœur, un membre de ta famille, ou même un collègue. Peut-être quelqu'un qui traverse un moment de doute, de fatigue ou de stagnation dans sa vie. Tu ne sais jamais combien cette vidéo peut être une réponse divine à ses prières. Chaque partage est une opportunité pour Allah de toucher un cœur,
d'ouvrir une porte ou de semer la patience et l'espoir. Tu peux être l'instrument par lequel une personne retrouve le courage de continuer à avancer, même au milieu des difficultés. Et surtout, abonne-toi à le pouvoir du tawakkul et active la cloche. Ce geste simple garantit que tu ne manqueras aucun rappel, aucun enseignement, aucune inspiration. Chaque vidéo sur cette chaîne est conçue pour te rapprocher d'Allah, renforcer ton tawakkul et te motiver à transformer les obstacles en opportunités. L'abonnement n'est pas seulement un clic, c'est une promesse à toi-même, celle de continuer à nourrir ton cœur et ton esprit. La cloche est là pour te rappeler que la foi est une pratique quotidienne et que chaque moment peut être un pas vers une version plus forte et plus patiente de toi-même. Ici, sur le pouvoir du tawakkul, nous n'apprenons pas seulement à croire, nous apprenons à agir et ensuite à laisser à Allah. Agir, c'est prendre tes responsabilités. C'est poser les gestes que tu peux faire avec sérieux et constance. C'est envoyer ses candidatures, commencer ses projets, améliorer tes relations et travailler sur ton caractère. Mais agir n'est pas suffisant sans la confiance absolue en Allah. C'est là que le tawakkul prend tout son sens. Tu fais ta part et tu remets le reste à celui qui contrôle tout. Tu avances avec espoir, même quand la route semble incertaine. Tu continues, même quand les portes semblent fermées. Chaque vidéo, chaque rappel, chaque nom d'Allah que nous partageons ici a un but: renforcer cette foi vivante. Mais ce n'est pas uniquement pour toi. C'est aussi pour que tu deviennes un vecteur de lumière pour les autres. Ton engagement ici peut inspirer quelqu'un à réciter Ya Fatah pour la première fois. Ton action peut motiver quelqu'un à reprendre confiance en Allah. Ton partage peut changer le cours d'une journée pour un frère ou une sœur en difficulté. Alors, quand tu cliques sur like, écris Ya Fatah, partage la vidéo et t'abonnes à la chaîne, tu participes à quelque chose de bien plus grand que toi. Tu participes à la propagation de la foi, de l'espoir et du tawakkul. Tu aides à construire une communauté où les cœurs ne sont pas seuls, où les âmes sont soutenues et où la confiance en Allah devient vivante et pratique. Rappelle-toi aussi que chaque petit geste compte, chaque like, chaque commentaire, chaque partage, chaque abonnement. Tout cela se cumule et multiplie le bien autour de toi. Et dans l'islam, même le plus petit acte accompli avec sincérité est récompensé de manière immense. Allah regarde ton intention, et si ton intention est de contribuer à répandre la guidance, de semer la patience et de diffuser la lumière de l'islam, alors ce geste, même numérique, a une valeur infinie aux yeux d'Allah. En faisant tout cela aujourd'hui, tu choisis de vivre ton mercredi autrement. Tu choisis de faire partie de quelque chose de positif. Tu choisis d'être acteur de ton propre tawakkul et de l'effet que ce tawakkul peut avoir sur ton entourage. Qu'Allah te facilite dans tes actions. Qu'il multiplie les portes ouvertes devant toi. Qu'il rende tes efforts légers et tes doigts entendus. Qu'il fasse de toi une source de lumière pour les autres, même par de petits gestes simples. Alors n'hésite pas. Agis maintenant. Engage ton cœur et ta main. Laisse ce rappel continuer à agir dans ta vie. Participe activement à ce mouvement de foi et de confiance. Que chaque fois que tu dis Ya Fatah, que chaque fois que tu partages cette vidéo, que chaque fois que tu soutiens la dawa avec sincérité, Allah ouvre une nouvelle porte dans ta vie. Et rappelle-toi toujours, croire, agir, puis laisser à Allah. C'est le secret du tawakkul vivant. C'est la clé pour avancer malgré les peurs et les obstacles. C'est la voie pour transformer chaque mercredi en un jour de bascule spirituelle et de renouveau intérieur. Qu'Allah te facilite et te bénisse abondamment. Appelle à l'action. Engage ton cœur et ta communauté, mon frère, ma sœur. Si ce rappel t'a touché, si tu sens qu'il a parlé directement à ton cœur, alors prends un moment pour agir. Oui, agir. Parce que le tawakkul ne se limite pas à la prière ou à l'invocation.
Il s'étend aussi à comment tu participes à la transmission de ce bien autour de toi. Chaque action que tu poses, même petite, peut être un catalyseur pour quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, tu peux faire partie de ce changement. Mets un like pour soutenir la dawa. Ce geste peut sembler simple, mais il a une portée immense. Chaque like montre que ce message compte. Chaque like contribue à faire connaître la parole d'Allah et les rappels de Tawakkul à plus de personnes. Tu ne sais jamais qui, quelque part, pourrait voir ce like et ressentir l'étincelle de foi qui manque dans sa vie. C'est une petite action avec un grand impact. C'est un moyen concret de participer à la diffusion de la lumière de l'islam. Même un simple geste numérique peut devenir un moyen par lequel Allah ouvre un cœur. Écris Ya Fatah en commentaire. Laisse ce nom résonner. Quand tu écris Ya Fatah, tu affirmes que tu crois en celui qui ouvre les portes. C'est un acte de foi qui a un effet spirituel. Chaque fois que tu écris ce nom, tu rappelles à ton esprit et à ton cœur que même dans l'obscurité, une lumière peut se lever. Et ce simple geste peut aussi inspirer les autres spectateurs. Quand quelqu'un voit ce mot dans les commentaires, il se rappelle qu'il n'est pas seul dans sa recherche de solutions et dans ses moments de fatigue. Tu deviens un exemple vivant de tawakkul pour la communauté. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Peut-être un ami, un frère, une sœur, un membre de ta famille ou même un collègue. Peut-être quelqu'un qui traverse un moment de doute, de fatigue ou de stagnation dans sa vie. Tu ne sais jamais combien cette vidéo peut être une réponse divine à ses prières. Chaque partage est une opportunité pour Allah de toucher un cœur, d'ouvrir une porte ou de semer la patience et l'espoir. Tu peux être l'instrument par lequel une personne retrouve le courage de continuer à avancer, même au milieu des difficultés. Et surtout, abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul et active la cloche. Ce geste simple garantit que tu ne manqueras aucun rappel, aucun enseignement, aucune inspiration. Chaque vidéo sur cette chaîne est conçue pour te rapprocher d'Allah, renforcer ton tawakkul et te motiver à transformer les obstacles en opportunités. L'abonnement n'est pas seulement un clic, c'est une promesse à toi-même, celle de continuer à nourrir ton cœur et ton esprit. La cloche est là pour te rappeler que la foi est une pratique quotidienne et que chaque moment peut être un pas vers une version plus forte et plus patiente de toi-même. Ici, sur Le Pouvoir du Tawakkul, nous n'apprenons pas seulement à croire. Nous apprenons à agir et ensuite à laisser à Allah. Agir, c'est prendre tes responsabilités. C'est poser les gestes que tu peux faire avec sérieux et constance. C'est envoyer ces candidatures, commencer ces projets, améliorer tes relations et travailler sur ton caractère. Mais agir n'est pas suffisant sans la confiance absolue en Allah. C'est là que le tawakkul prend tout son sens. Tu fais ta part et tu remets le reste à celui qui contrôle tout. Tu avances avec espoir, même quand la route semble incertaine. Tu continues, même quand les portes semblent fermées. Chaque vidéo, chaque rappel, chaque nom d'Allah que nous partageons ici a un but, renforcer cette foi vivante. Mais ce n'est pas uniquement pour toi. C'est aussi pour que tu deviennes un vecteur de lumière pour les autres. Ton engagement ici peut inspirer quelqu'un à réciter Ya Fatah pour la première fois. Ton action peut motiver quelqu'un à reprendre confiance en Allah. Ton partage peut changer le cours d'une journée pour un frère ou une sœur en difficulté. Alors, quand tu cliques sur Like, écris Ya Fatah, partage la vidéo et t'abonnes à la chaîne, tu participes à quelque chose de bien plus grand que toi. Tu participes à la propagation de la foi, de l'espoir et du tawakkul. Tu aides à construire une communauté où les cœurs ne sont pas seuls, où les âmes sont soutenues et où la confiance en Allah devient vivante et pratique. Rappelle-toi aussi que chaque petit geste compte. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage, chaque abonnement.
Tout cela se cumule et multiplie le bien autour de toi. Et dans l'islam, même le plus petit acte accompli avec sincérité est récompensé de manière immense. Allah regarde ton intention, et si ton intention est de contribuer à répandre la guidance, de semer la patience et de diffuser la lumière de l'islam, alors ce geste, même numérique, a une valeur infinie aux yeux d'Allah. En faisant tout cela aujourd'hui, tu choisis de vivre ton mercredi autrement. Tu choisis de faire partie de quelque chose de positif. Tu choisis d'être acteur de ton propre tawakkul et de l'effet que ce tawakkul peut avoir sur ton entourage. Qu'Allah te facilite dans tes actions, qu'il multiplie les portes ouvertes devant toi, qu'il rende tes efforts légers et tes duas entendus, qu'il fasse de toi une source de lumière pour les autres, même par de petits gestes simples. Alors n'hésite pas. Agis maintenant. Engage ton cœur et ta main. Laisse ce rappel continuer à agir dans ta vie. Participe activement à ce mouvement de foi et de confiance. Que chaque fois que tu dis « Ya Fatah », que chaque fois que tu partages cette vidéo, que chaque fois que tu soutiens la dawa avec sincérité, Allah ouvre une nouvelle porte dans ta vie. Et rappelle-toi toujours, croire, agir, puis laisser à Allah. C'est le secret du tawakkul vivant. C'est la clé pour avancer malgré les peurs et les obstacles. C'est la voie pour transformer chaque mercredi en un jour de bascule spirituelle et de renouveau intérieur. Qu'Allah te facilite et te bénisse abondamment.